Bonsoir Marie-Liesse. Bonsoir Pierre. Bonsoir à tous. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette comédie romantique, Prière de m'épouser, qui est une comédie romantique que j'ai trouvée sympathique et qui au-delà, pousse à se poser des questions sur le couple, sur la foi. Alors tout d'abord, je voudrais te dire un petit mot sur Sage, hein, et remercier les équipes de Sage parce qu'ils ont coédité avec Evan le film Prière de m'épouser, mais parce que ce soir, ils nous permettent de visionner ce film en e-cinéma et puis de réaliser ce débat, cet échange. Donc voilà, merci aux équipes de Sage, de Culte et de la 25e heure qui nous permettent cela. Alors ce soir, on a la chance, le plaisir et même l'honneur de recevoir, d'être avec Marie-Liesse Malbranck, que certains doivent connaître parce que elle commence à être connue comme coach dans le milieu et on a déjà parlé d'elle sur Even. Et puis, si vous avez vu cette semaine la vidéo de frère Paul Adrien qui faisait comment être sûr que c'est le bon, la bonne qui a été diffusée cette semaine. Et vous avez dû voir Marie-Liesse aussi. Je vous recommande la vidéo de frère Paul Adrien qui était avec nous lundi soir pour la Saint-Valentin. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que Marie-Liesse, tu te présentes d'abord. Ensuite, je me présenterai avec Evan. Et puis ensuite, je te propose de nous donner une piste de réflexion ou une clé de compréhension ou un élément sur le film qui a été vu ce soir. Voilà, donc si ça te va, on fait comme ça. C'est parfait. Merci Et beaucoup je Pierre. t'interromps une toute petite seconde, pardon. Et dès maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, comme ça, ensuite, on pourra enchaîner avec toutes vos questions. Voilà, désolé Marie-Liesse, je te laisse la parole. Pas de problème. Merci. Donc merci Pierre pour cette intro. Merci de nous accueillir aussi, de faire l'animation. C'est super agréable. Alors, moi, je m'appelle Marie-Liesse Malbranck. J'ai fondé l'Aventure Sésame. L'Aventure Sésame, c'est vraiment euh, une, voilà, une proposition pour les femmes. Parce que moi, je suis vraiment coach en relation amoureuse auprès des femmes aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je serai auprès des hommes aussi. Et j'interviens beaucoup sur les sujets affectifs, comme le célibat et le début de relation, qui sont des sujets dont on n'aborde pas beaucoup, enfin dont on parle pas beaucoup. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir accompagner les femmes pour qu'elles, si elles ont le désir de sortir de célibat, si elles ont le désir d'avancer, et ben qu'elles aient des clés comme certaines logiques amoureuses euh, pour y aller. Et puis, quand on démarre une histoire, on est toujours un peu perdu, on passe par énormément d'émotions. Et on ne sait jamais si c'est normal, on a beaucoup de questions. Et moi, mon boulot, c'est vraiment d'accompagner les femmes qui viennent m'interroger dans des séances de coaching notamment, ou par des séjours de plusieurs jours. Voilà, pouvoir les accompagner pour pouvoir se mettre en route et construire leur bonheur affectif. Et donc, en plus de ça, j'ai un blog, un podcast, je fais des vidéos sur Instagram, Facebook, etc. Et voilà, j'apporte beaucoup de clés pour que les femmes célibataires et puis les hommes qui l'écoutent aussi, je sais que ça leur parle pas mal, voilà, puissent avancer et construire vraiment leur vie affective, leur bonheur affectif. Voilà, Pierre, à toi de te présenter. Très bien. Et bah, déjà, effectivement, je vous recommande tout à fait ce que fait Marie-Liesse. Nous, on relaye des articles et on relaye ce qu'elle fait parce que quand on l'a fait, c'était apprécié par les personnes. Donc voilà, on est fan et puis on espère qu'ensuite, il y aura également l'accompagnement pour les hommes parce que je sais de quoi je parle. Il y a aussi un besoin de ce côté-là. Donc voilà. Très bien. Ceci étant dit, donc moi c'est Pierre, on va faire court. Je suis un des fondateurs de Even, notamment avec Guiral, que certains connaissent aussi. Even, c'est quoi? C'est une application de rencontre chrétienne qui a été lancée il y a 16 mois maintenant, qui est disponible sur les stores de vos smartphones. On est à peu près à 25 000 téléchargements, donc il y a du monde dessus. C'est une application chrétienne, c'est-à-dire que dessus, il y aura des catholiques, des protestants évangéliques, des orthodoxes. Voilà, donc c'est pas uniquement catholique, même si on peut choisir de ne rencontrer que des catholiques. Et donc des chrétiens avec une sensibilité religieuse qui peut être différente, depuis les personnes qui vont être schématiquement très pratiquantes aux personnes qui sont plus de culture chrétienne, mais pour lequel la culture chrétienne et les valeurs chrétiennes sont absolument fondamentales dans un dessin de couple. Voilà.
Even, c'est une application qu'on a souhaitée éthique, c'est-à-dire que, ben, déjà chez nous, il y a pas de catalogue, il y a pas de swipe, hein, et on a limité à 3 profils par jour pour que les gens prennent leur temps tout simplement de voir les profils et que ça garde un rythme sain et qu'on passe pas notre temps, notre journée sur le smartphone. On voit nos 3 profils, on met le portable dans la poche et puis voilà. Ça, c'est le but, et éthique également parce que, notre objectif, c'est que, en fait, vous désinstalliez l'application le plus rapidement possible. Ça peut être paradoxal, mais clairement, c'est ça, et en fait, nos meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui sont en couple, et il y en a beaucoup, et c'est ceux qui vont se marier grâce à Even, et il y en a de plus en plus, et voilà, nous, c'est nos meilleurs ambassadeurs, c'est ceux-là, et l'application, elle est faite pour ça, pour avoir le plus de mariages chrétiens. Voilà pour moi. Eh bien, écoute, je te renvoie la parole. Je te propose de nous parler du film, et puis je Super. réinvite tout le monde, j'ai pas dit s'il y a des questions, je réinvite tout le monde à poser leurs questions sur le chat. Voilà. Bon alors, moi, de ce film, j'avais envie de parler d'un sujet que je pense, très important et qu'on n'a pas forcément en tête. C'est, l'importance dans l'amour d'avoir une part de sentiment et une part de raison. Parfois, on a l'impression d'avoir trop de sentiments et pas assez de raison et inversement. En fait, là, Lisbeth, elle est vraiment en train de, enfin, au début, ils sont vraiment dans ces sentiments profonds, forts, et puis elle, en plus, elle est quand même très, enfin, elle est dans ce mensonge qui est pas juste, qui est pas vrai, mais elle s'attache à lui. Et le jour où lui, il découvre vraiment qu'en fait, elle lui a menti, et ben, il part. Et c'est cette, un peu cette claque qu'elle peut se prendre montre qu'en fait, les sentiments ne suffisent pas. On ne peut pas juste baser un amour sur des sentiments. On a besoin, à un moment ou à un autre, de se poser des vraies questions en se disant est-ce qu'on a les mêmes valeurs, est-ce que on a les mêmes projets de vie, etc. Ce qui fait que lui, derrière, il va aller complètement à l'opposé, se mettre avec cette amie d'enfance, où là, il n'y a aucun sentiment. Enfin, en tout cas, on imagine, c'est une interprétation de ma part peut-être. Et il y a beaucoup de raisons. Mais est-ce que du coup, sans ces sentiments, ça peut suffire? Alors, les sentiments, ils peuvent arriver avec le temps, ça, il faut l'avoir en tête quand même. Mais Mmh. là, il y a quand même cette part de raison qui prend plus les devants que les sentiments. Et après, ce qui est assez beau, c'est de se dire que derrière, il y a eu un temps, un an ou plus, je n'ai plus trop le timing en tête, où finalement, lui, il revient vers elle. Et dans ce moment où il revient vers elle, on sent que les choses sont apaisées, on sent que les choses sont posées, et surtout que il y a il y a un vrai choix de poser. L'amour, c'est choisir. C'est vraiment se dire à un moment, je choisis. Je choisis en ayant posé le pour et le contre. Et je pense que elle, en ayant parlé de sa foi, en lui ayant dit qu'elle était sur ce chemin de recherche de Jésus, etc., lui, il a pu aussi se dire ok, en fait, aujourd'hui, dans cette raison que moi, qui pour moi était d'être absolument avec quelqu'un de croyant et pratiquant, etc., et ben elle l'a pas, mais en tout cas, elle est en recherche. Et juste le fait de savoir qu'elle est en recherche et qu'elle respecte ma religion, cette part de raison existe. Voilà. Et moi, je trouve ça assez beau de se rendre compte que c'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas, parfois, on tombe pas sur quelqu'un qui est forcément 100% croyant de la même manière que nous, mais ça nous permet souvent d'élargir notre vision du monde. Et le couple, c'est ça aussi, c'est de nous permettre d'élargir notre vision du monde. Donc, après, on ne sait pas ce qui va se passer dans leur vie. Comme tous les films d'amour, et ben derrière, on peut imaginer 10 000 choses, mais il y a quand même ce vrai choix de poser, de OK, j'accepte de manière raisonnée tout ça. Voilà un peu ce que je trouvais assez chouette de vous partager comme analyse de ce film. Est-ce que, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, et je ne sais pas, toi, Claire, si tu as quelque chose à rajouter. Si, si, moi ça m'a marqué le fait que Paul préfère, finalement le confort et la facilité de ce qu'il connaissait, et je pense que ce qui est différent aussi, peut faire peur, et ça peut être aussi des freins. Je ne sais pas si, en coaching, tu as des personnes, qui ont besoin d'être dans un schéma,
prédéfinis et sortir de ces schémas, ça les inquiète alors qu'il peut y avoir de la richesse aussi. Alors là, c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas enfin, je sais pas si on peut dire c'est pas la même religion, c'est pas vrai parce qu'elle dit qu'elle est baptisée. Mais Mmh. mais malgré tout, c'est un niveau de pratique qui est différent. Ouais. Et en fait, c'est assez, intéressant juste je re mmh, enfin, je continue ce que tu dis dans le sens où, le niveau de pratique, je pense qu'on est dans un monde, en effet, où où il y a peut-être plus de femmes qui pratiquent que d'hommes. C'est une réalité. Hem et et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des valeurs chrétiennes et qui pour autant ne sont pas pratiquants et c'est intéressant de se dire, OK, pour les femmes notamment, OK, je vais essayer d'aller élargir aussi mes cercles et pas rester sur, cette, vision de, «Il faut absolument que je sois avec un homme qui est autant pratiquant que moi» et je trouve que c'est aussi ce qui est beau dans ce message de voilà, c'est inversé, mais par rapport à ce que je dis, mais voilà, c'est beau de se dire aussi, bah, allons découvrir aussi, ce qu'on ne connaît pas. Yes, je suis d'accord avec toi. Alors pour l'instant, nos auditeurs sont timides. Et ben écoute, on attend toujours vos questions. En attendant, moi j'ai une question, pour toi, hem, parce qu'en fait Lisbeth là, moi je comprends pas, elle est trentenaire, elle est belle comme un cœur, elle est motivée, qu'est-ce qui fait qu'elle est célibataire? Et puis en fait au-delà de son cas tout simplement, hem quels sont les freins aujourd'hui que tu as pu trouver, dans tes séances d'accompagnement? Les freins les plus habituels que tu rencontres? Parce que c'est incompréhensible son histoire. Moi, je serais, célibataire, je la rencontrerais, je serais, enfin, elle a l'air chouette. Alors, c'est hyper dur parce que je pense que quand on est une femme trentenaire, qu'on est assez indépendante, qu'on a une vie, assez épanouie et cetera, je me demande toujours où est-ce qu'on laisse la place à un homme? Est-ce qu'on lui montre vraiment, qu'on a de la place pour lui? Et souvent, on a une vie tellement occupée, tellement chargée, tellement, entre nos copains, notre boulot, notre machin, que du coup, est-ce qu'on a de la place pour un homme? Donc moi, ça, c'est une première question. Est-ce qu'elle elle a beau être dans la recherche, mais est-ce qu'elle est vraiment disponible à la rencontre? Quand je parle de rencontre, c'est pas, essayer de rencontrer quelqu'un à tout prix qui coche les cases qu'on a prédéterminées dans notre tête. C'est plutôt, se laisser surprendre. En fait, le seul moyen de tomber amoureux, c'est de se laisser surprendre par l'autre. C'est, d'ouvrir son cœur. C'est d'aller toucher et parler avec nos émotions. C'est, d'oser, parler montrer sa vulnérabilité et moi, quand je dis ça dans mes accompagnements, les femmes me disent: «Mais j'ai jamais fait ça de ma vie». Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où on essaie juste de montrer qu'on est des superwoman, qu'on fonctionne, qu'on est réussi, qu'il y a pas de problème, qu'on a un super job ou pas, ou en tout cas une super vie, que voilà, tout est super. Mais quand est-ce qu'on va montrer notre vérité? Quand est-ce qu'on va montrer, ce qu'on cache à l'intérieur de nous? Quand est-ce qu'on va montrer, les moments où on hésite, où on a peur, où on a des doutes? Quand est-ce qu'on le fait? Bah, on le fait tellement rarement que du coup, bah, c'est hyper difficile de se laisser surprendre par l'amour et donc qu'un homme en face soit capable de se dire: «Waouh, cette nana en fait, elle me touche». Bah ouais, parce que pour être touché par, enfin pour être touché par quelqu'un, c'est quand on est dans le vrai et est-ce qu'elle est dans le vrai? Je ne sais pas, j'en suis pas sûre et ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que, heu, là, enfin, je sors du film, mais en tout cas dans le film, elle va jusqu'à, mentir presque sur ce qu'elle est, mais en fait, Mmh. l'idée pour moi de la séduction, c'est d'aller montrer qui est ce qui est inavouable presque et plus on va montrer ce qui est inavouable, plus on va avoir des belles discussions, plus l'autre va s'ouvrir et plus on va réussir à montrer pleinement, qui on est dans notre vérité et sans se cacher derrière toute notre façade de notre boulot, de notre, vie sociale hyper épanouie ou pas et voilà. Mais juste montrer son authenticité. Bah, franchement, si vous faites tout ça, vous allez enfin ceux qui sont célibataires, vous allez y arriver, hein. Mais c'est compliqué aussi parce que c'est enlever une carapace, c'est enlever une armure et c'est se montrer vulnérable aussi, non? Mais c'est hyper dur, hein, je dis pas du tout que c'est facile. C'est juste que comme on est dans un monde où on nous l'a pas appris et Mmh. pourtant, je pense que, plus on enlève nos carapaces, plus, plus
on montre notre vérité. Mais regardez, moi je prends un exemple, alors ça va peut-être plus parler aux femmes qu'aux hommes, mais quand on est à une soirée, on rentre dans une soirée, et là on ne sait pas pourquoi, on commence à parler à une autre femme, et on a comme un coup de foudre amical. Pourquoi on a un coup de foudre amical? On se dit, cette nana elle est super, c'est génial, on se comprend tout de suite, j'ai trop envie de la revoir, c'est super. Ok, donc là c'est deux femmes qui discutent. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elles sont allées dans le vrai tout de suite. Elles ont parlé d'un sujet hyper profond où les deux ont vécu la même chose et du coup elles sont dans le vrai tout de suite. Et donc derrière elles se disent oh, cette personne j'ai trop envie de la voir. Et ben en fait dans l'amour c'est pareil. C'est d'aller tout de suite dans le vrai pour créer une envie de revoir l'autre. Voilà, c'est une partie de la réponse. Hein. Après, quel genre de, enfin, toi, tu avais cette question, quel genre de, ouais, de problématiques je peux voir chez les femmes que j'accompagne. En fait, il y en a plein. Et, mais c'est vraiment ce sujet des émotions qui est un grand, grand, grand sujet. Voilà. Et qui est à confronter à celui des hommes aussi, parce qu'on nous apprend dans un schéma assez classique à être des hommes et à ne pas trop forcément montrer les émotions et les sentiments. Donc c'est peut-être aussi compliqué en face d'avoir quelqu'un qui est un peu stoïque, hein, qui semble un peu renfermé peut-être. Et donc je pense aussi qu'il y a pas mal de choses à faire. Alors je mets pas tout le monde dans le même panier, bien évidemment, mais il y a aussi sans doute quelque chose à voir, à apprendre, enfin savoir se laisser toucher aussi quand on est un homme. Alors rester un homme, mais savoir se laisser toucher et ça enlève pas, à mon sens, de part de masculinité du tout, hem et ni de virilité. Il y a d'autres choses pour ça. Mais voilà, que ce soit une rencontre de 2 personnes en vérité, c'est important et pourtant, à mon sens, alors ça, tu vois, ça, je sais pas ce que tu vas me dire, mais mais c'est quelque chose plutôt en lequel je crois assez, c'est que, la rencontre, ça va être la vérité, mais malgré tout que, hem, la drague ou bien la séduction, doit pas être un jeu de faux-semblants, mais malgré tout, il y a une manière de séduire, il y a des codes, il y a enfin, c'est pas un jeu avec des règles, mais il y a des, bah, si je dis astuces, on a l'impression que c'est un jeu de cartes, mais hem, il y a certains éléments qui je parle, par exemple, un truc classique, du manque, et bien, ce genre de choses dans une approche, ça peut être intéressant. Pourquoi je dis ça? Le manque pas pour être sadique et manquer, que faire en sorte que l'autre, soit en manque, mais juste, en étant trop présent, on laisse pas à l'autre le temps d'éprouver le manque et on n'est pas donc elle n'est pas en capacité de se dire: «Mais qu'est-ce que ça fait quand il est pas là?» Si, par exemple, vous êtes toujours sur son dos à lui envoyer des messages, heu, aussi sympathiques, aussi profonds soient-ils, s'il y a pas de moment au début d'une relation pour moi où ben, il y a un espace-temps, ça dépend de chacun, mais un certain espace-temps, dans ces cas-là, la personne ne va pas en son corps, enfin ses tripes, hein, si elle ressent pas un manque, je pense que c'est par exemple, c'est problématique. Elle va même pas elle-même exprimer, une attirance si elle ne ressent pas le manque. Parce que le manque permet au désir de grandir. Exactement. Mmh, Ça fait ça. complètement. Et, Mmh. euh, et c'est très important, par exemple, quand on prend un verre une première fois, et ben, de ne pas se dire je vais passer toute la soirée avec l'autre. Non, restons 1 heure et demie, 2 heures ensemble. Et, et si on a envie de se revoir, on se reverra. Mais on crée le désir, en fait. Et de tout de suite se dire je vais y passer tout le temps. Attention, Ah attention, oui, non, ça moi peut marcher. je peux te le dire. La, Vas-y. quand ma fiancée c'était mon premier date sur Even, tu vois? Véridique. Hem, Mhm. je l'ai rencontrée, on a fait notre encart le premier. Quand elle est partie, effectivement, je me suis dit: «Mais zut, quoi, pourquoi elle part maintenant?» tu vois? Et effectivement, déjà, Mhm. ça a été une première frustration. Je me suis dit: «Mince, ben, il faut que je la revoie», tu vois? Donc ouais, c'est assez fort. Tout à Ah fait. bah c'est un très bon exemple, je l'utiliserai, merci Pierre. Ah là là. J'ai vu une question qui disait, alors ça m'a l'air compliqué, enfin je l'ai dit: «Si les sentiments ne viennent pas lors d'un choix de raison, que faire?» Mmh.
Si les sentiments ne viennent pas lors d'un choix de raison, que faire? Hem, Oui, alors moi, je pense que là, on est sur un il faut faire attention au temps. Pour moi, quand je parle de choix de raison ou du fait que les sentiments peuvent venir quand on pose un choix de raison, hem, c'est se dire qu'une relation, elle met du temps à se construire et cetera et donc à un moment ou à un autre, les sentiments, ils doivent venir. C'est important, en fait et pour que les sentiments viennent, il faut vivre des choses à 2, mais vivre des expériences partagées, quoi. C'est pas juste regarder, prendre des verres, hein. C'est vraiment faire des choses à 2. Hem, pour avoir des souvenirs, pour créer des souvenirs, pour se dire: «Ah, l'autre, il réagit de telle manière dans tel, environnement». Mais rester à 2, pas être avec des amis, vraiment être dans le duo et plus on va passer du temps avec l'autre, plus on va se rendre compte si la manière dont il agit, dont il parle, si, il y a une connexion, heu, intellectuelle, spirituelle et cetera qui débarque et donc si les émotions, la connexion émotionnelle vient. Si jamais au bout d'un certain temps l'émotion ne vient pas, et ben, on arrête, c'est pas grave. Mais en revanche, le seul moyen, c'est quand même de se lancer dans la relation. Quand on se pose trop de questions, et ben, heu, parfois on n'ose pas se lancer dans une relation parce qu'on se dit: «Bah, j'attends d'avoir répondu à toutes les questions avant de me lancer». Bah, je suis désolée, mais c'est impossible. On est obligé de plonger dans l'inconnu. Ça fait très peur, j'en ai bien conscience, mmh. mais c'est le seul moyen de savoir si ça vaut le coup pour toujours ou si ça valait le coup juste pour cette relation qui a été courte ou longue ou j'en sais rien. Mais toutes les histoires par lesquelles on passe sont des vrais, c'est toujours hyper utile pour la suite. C'est vraiment important de l'avoir en tête. Voilà. Alors moi, Marie, je rebondis sur quelque chose que tu as dit, il faut se lancer. Et effectivement, quand, bah, c'est surtout quand tu es un mec, hein, on va dire, on va reprendre le schéma traditionnel, même si on peut Ouais, inviter très toutes bien. les demoiselles à faire le premier pas, si elles le souhaitent, si elles voient que la situation est bloquée. Mais si on reste sur un schéma traditionnel, il faut se lancer un moment. Et moi, je trouve ça très compliqué en tant que mec, parce que, je trouve que là-dessus, vous nous aidez pas forcément beaucoup. Parce qu'entre «Tiens, on va tenter le on va» parce que tu dis: «Ici, on attend d'avoir toutes les réponses à toutes nos questions». C'est sans doute un peu trop tard parce que toutes les réponses à toutes tes questions, je pense que ça demande des années, des années, des années. Mais un juste milieu entre ça, il y a enfin, j'entends des choses, des filles qui me disent, bah, après 4-5 rendez-vous, s'il se passe rien, mais même aussi en l'occurrence, chez des gâteaux très bien et qui me disent, voilà, si après 4-5 rendez-vous, on n'a pas l'impression que ça avance, moi je me dis que, ben, il est pas intéressé, ce genre de choses et puis tu l'autre extrême avec des jeunes femmes, tout aussi bien qui disent, ben, voilà, moi j'ai besoin de 7-8-9 mois pour se rencontrer avant qu'on puisse être ensemble et et alors quand c'est caricatural, ben, ça se ressent, mais quand ça ne l'est pas, et ben, tu te dis toujours: «Bon, est-ce que j'avance maintenant ou pas? Est-ce que je vais prendre un râteau ou pas?» C'est souvent un petit peu tricky. Ah mais je pense que c'est hyper difficile pour les hommes et d'ailleurs dans cet environnement, catho, il y a aussi beaucoup de femmes qui, dès qu'on leur propose un verre, imaginent qu'on les demande en mariage. Donc non mesdames, prendre un verre avec un homme ne vous engage à rien à part apprendre à le connaître. Voilà. Ça, c'est très important de se lancer pour prendre des verres et ensuite, pour Et répondre alors qui paye à le ce que verre? ah bah ça, chacun fait comme il veut. Moi, voilà, je pense qu'il y a Très il y a bien, des arguments dans les 2 sens. je suis d'accord. Hem, mais concernant vraiment ce sujet de, attends, j'ai perdu le fil. Tu disais juste avant, rappelle-moi. Mmh, si on va faire Quand tu l'appel au disais public, on va voir ah s'il oui, nous écoute, ce que je les disais. hommes les hommes, les hommes, ils qui ont besoin d'aide, aussi de la part des femmes parce qu'à un moment, soit les femmes ont besoin de plusieurs mois avant de se lancer, soit les hommes, au bout de enfin bref, inversement. Moi, le seul moyen là, qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis? Eh bien, il faut parler. On pose des mots, on dit les choses. On dit: «Moi, j'en suis là, toi, tu en es où?» heu et on se dit les choses et on a le droit au bout de 4-5 dates de pas encore savoir où on va, et c'est toujours la personne qui a le tempo le plus lent
qui donne le tempo à la relation. Mmh. C'est pas celui qui va plus vite qui donne le tempo, hein, c'est celui qui va le plus lentement. Donc après Ah on ouais. en parle. Weber, là, en conversation, dit, «Prendre un verre n'engage pas à la vie». Complètement, je suis d'accord, je suis d'accord. Hem, Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc et j'étais coupé en lisant ça. Zut! Tac, 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 ça va me revenir moi aussi, tu Moi vois? j'ai Je sais plus ce que je je veux parlais dire. du tempo, le temps dans la relation, c'est celui qui est le plus lent qui donne le tempo Ouais, à la tout à relation. fait. Et ben, oui, et moi je vais dire aussi effectivement, faire un pas quand on est un homme, c'est compliqué aussi parce que souvent, il y a de la timidité et il y a un manque de confiance et ça se, enfin, c'est je vais pas dire que c'est caractéristique, hein, mais c'est fréquent, je trouve, hein. Et et du coup, faire un travail sur soi, alors seul ou accompagné, peu importe, mais faire un travail sur soi, sur la confiance, je pense que c'est extrêmement important. Pas pour devenir un petit con prétentieux, mais juste, bah, être bien dans ses baskets. Et moi, il y a quelque chose auquel je crois aussi, c'est que, pour être heureux en couple, il faut d'abord être heureux soi-même. Et c'est là que je trouve que c'est hyper intéressant l'approche de Marie-Liesse et de ses consoeurs et confrères, ou collègues, je sais pas comment est-ce qu'on dit? Mais, mais voilà, Comme c'est tu veux. de merci, de faire travailler les personnes sur eux-mêmes et heu et en fait leur donner confiance en elles. Hem, Presque au point que, ou alors complètement au point, je ne sais pas, c'est à toi de le voir, mais qu'au final le couple n'est pas un absolu. Enfin, que la personne, sans être en couple, elle peut très bien vivre. C'est pas le but de vivre tout seul, mais qu'elle est, elle est bien, elle est suffisamment bien toute seule avant d'être en couple. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de se dire, le matin, je me lève et je dis: «Je suis heureuse» ou «Je suis heureux». Il me manque quelque chose, c'est clair. J'ai envie d'être en couple, j'ai envie de fonder une famille, j'ai envie de chacun, a ses désirs. Mais je suis heureuse et si on attend d'être en couple pour être heureux, bah, là, il y a un vrai problème parce qu'en fait, si on est malheureux seul, on sera malheureux à 2. Le couple, il est pas là pour venir nous sauver. Le couple, il est là pour construire un projet de plus dans notre vie. Mais c'est pas: «Je serai enfin heureuse quand je serai en couple». Non, Ouais, j'ai l'impression non. que ça fait écho, moi je trouve aussi, hein. Quand, on entend des couples qui battent un peu de l'aile et qui se disent, «On va faire un enfant pour sauver le couple». Ouais. Et ben, pour moi, Mmh. c'est un peu la même chose, en fait. Non, tu fais pas un enfant pour Mmh. sauver le couple, ça va foirer et vous allez, soit rester ensemble malheureux, soit vous séparer. Donc voilà, je pense comme toi, à ce sujet, ouais. Sachant que vraiment le couple, c'est la base de la famille. Donc si un couple ne va pas bien, les enfants derrière n'iront pas bien. Donc faire un enfant pour sauver un couple, il y a un truc qui va pas, quoi, derrière. Mmh. Alors on a le la maman de Pedro 63 qui est philosophe ce soir, puisqu'elle nous dit, «La beauté ne se mange pas en salade», disait ma mère, pour calmer mon côté émotionnel. Je me suis dit qu'il fallait que je la cite, donc voilà. Et nous saluons votre maman, Pedro 63. Hem, Sinon, Ben Emmanuel qui nous dit: «Et où nous pouvons placer Dieu dans cela?» Alors la question elle est un peu vague et comme ça je ne sais pas quoi répondre. Heu, je vais partir sur une réponse. Parce qu'on m'avait posé une question, alors c'était surtout, à frère Paul Adrien qu'à moi, mais du coup je vais, je vais essayer de me souvenir de ce qu'il racontait, Vas-y, on de t'écoute. fort intéressant. Hem Et en fait, j'ai une anti-sèche là pour ça, donc ça va aller. Alors si c'est par rapport à la religion, parce que lundi ou mardi, je sais plus, le 14, je sais plus quand c'était, hem, Lundi. c'était lundi, il nous avait été posé la question, mais quid des relations, entre un homme et une femme qui sont pas de la même religion? Et est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est souhaitable? Enfin, tous ces questions. Est-ce que c'est recommandé? Et en fait, la réponse, pour le faire court, c'est, oui, c'est possible et puis on est un certain nombre à avoir des exemples de couples, interconfessionnels qui concrètement qui marchent, hein, et tant mieux. Mais, ce n'est la réponse de l'Église, c'est, «Oui, mais c'est pas très prudent». Et c'est pas très prudent parce que c'est se mettre des obstacles au début de l'histoire et en fait, et ben, une histoire, moins elle a d'obstacles au début de sa relation et plus elle a de chances d'aller loin. On sait qu'aujourd'hui, c'est 40 des mariages qui se terminent en divorce, je crois même 50 à Paris. Voilà, venez en Mmh. province. Heu et et donc voilà. Et alors du coup, la petite anti-sèche que j'avais de frère Paul Adrien, lui toujours, qui a fait en fait une vidéo, sur YouTube. Si vous ne connaissez pas Paul Adrien, frère Paul Adrien, je répète, il a 40 000, plus de 40 000 personnes qui le suivent sur YouTube et il fait très, très régulièrement des petites vidéos qui sont à la fois profondes et pleines d'humour. Moi, j'adore.
Et donc, une de ses vidéos, elle était intitulée Un chrétien peut-il aimer se marier avec un non-chrétien? Et dedans, en fait, il expliquait, bah, écoutez, pourquoi pas si la personne est OK avec 4 piliers, et ces 4 piliers, je le lis, c'est la fidélité et merci, l'in L'indissolubilité. vas-y, L'indissolubilité. l'indissolubilité du mariage, la pureté et l'exclusivité, la liberté et la fécondité. Et donc si une personne est d'accord avec tout ça, eh ben, pourquoi pas? Et il va falloir qu'il respecte votre foi ou que vous respectiez sa foi. Et puis au-delà de ça derrière, bah, forcément il y a la question sur les enfants et là ça peut devenir compliqué. Donc oui, se marier avec quelqu'un, qui n'est pas de la même religion, c'est possible, mais l'amour peut tout, mais c'est vraiment des questions, qu'on se pose pas forcément au début, parce qu'au début tout est facile, tout est beau, mais quand il y a des vraies questions ensuite, l'engagement, les enfants et la façon de voir le couple, c'est là que ça peut poser problème. Donc ces questions, elles sont vraiment en début de relation à poser, à la personne avant en fait, de s'engager avec. Ouais, et moi je vais juste ajouter que en fait, quand on est croyant, l'autre, s'il n'est pas croyant, il nous choisit pour tout ce qu'on est. Donc il nous choisit aussi parce qu'on est croyant. Ça fait partie de nous en fait. Et donc du coup, j'ai bien aimé une personne enfin bref, une personne que je connais qui me racontait que pendant sa préparation au mariage, le prêtre, elle était croyante, lui pas du tout. Le prêtre a dit à l'homme, c'est de ta responsabilité que elle aille à la messe tous les dimanches parce que tu l'as choisie alors que tu sais comme c'est important pour elle la religion. Et donc c'est à toi de veiller à ce qu'elle puisse y aller tous les dimanches parce que sinon ça la dénaturera de pas y aller. Voilà, donc c'est juste pour montrer que. Et lui, il a été complètement d'accord avec ça. Il a dit oui, oui, moi je l'ai choisie aussi parce qu'elle est croyante et qu'elle porte ces valeurs-là. Donc c'est aussi ce respect profond de la religion de l'autre Mmh, qui est très important, je pense. mmh. Et c'est amusant parce que au final, ce film, il me fait penser à cela. Hem, Nous, le concept d'Heaven, c'était de faire quelque chose qui est pas, borné parce que personnellement, je suis catho, mais l'application, elle est pas pour les cathos. Elle est pour les cathos, entre autres, mais elle est pour les chrétiens. Et en fait, ça permet aussi en fait, on voit ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire que la fille Lisbeth, elle est chrétienne de culture, on va dire, mais elle est quand même éloignée un petit peu de tout ça. Et au final, et ben, c'est l'application qui n'est pas, pour, exclusivement, des, protestants, pratiquants ou des cathos pratiquants. Elle permet à des personnes de se rencontrer et elle permet aussi, des évolutions j'ai un mindset, des évolutions de psychisme et de spiritualité, qui l'ont amené, par l'intermédiaire de Paul, qui ça aide, était plutôt beau gosse, l'ont ramené, vers la foi tout simplement et ça je trouve ça chouette, hem, que ça puisse être aussi un moyen d'évangélisation, je trouve ça très joli. Ouais, on est bien d'accord. Alors, tadam, est-ce que c'est typique des hommes ah, est-ce que c'est typique des c'est pour moi. Est-ce que c'est Bah, typique des hommes vas-y, d'être moins pardon. présents par message? Ne pas envoyer le message en premier ou ne pas être fort présent par message? Hem, Si tu veux, je commence la réponse et après tu complètes. Avec plaisir. Alors, je dirais pas que c'est typique des hommes, parce que en fait, ça dépend encore une fois de là où on met l'homme dans ses émotions, dans son envie de rencontrer la femme, de la découvrir, etc. Mais parfois, l'homme, s'il voit que c'est trop facile, s'il n'a pas le challenge de venir vraiment séduire la femme, et bah du coup, il y va pas trop. Et c'est pour ça que c'est intéressant de garder une certaine tension, une certaine distance au début pour que le désir augmente. Après, il y a des hommes qui envoient pas trop de messages parce que c'est aussi leur nature. Et c'est aussi le cas de certaines femmes qui n'envoient pas trop de messages parce que c'est aussi leur nature. Donc, c'est pas que les hommes, ça existe aussi chez les femmes. Et il y a des hommes qui sont très textos et d'autres qui ne le sont pas du tout. Et inversement chez les hommes et chez les femmes. Bref, je suis en train de m'embrouiller, mais voilà. Mais il faut juste se dire que c'est important, quand on est une femme, de laisser l'homme euh, un petit peu venir vous chercher, quoi. Parce que lui, il a besoin de ça, il a besoin de venir vous chercher, et vous, vous avez besoin de sentir que vous êtes unique, les femmes. Donc, à un moment, ben, ça se fait cohérent. Tu veux compléter, Claire?
Non, mais on est un petit peu effectivement dans l'imaginaire du pro chevalier qui doit aller conquérir sa princesse, quoi. C'est un peu toujours ça. Hem, alors moi non plus, je peux pas dire que c'est typique, mais je me reconnais effectivement, j'en suis navré, dedans, d'être moins présent par message, d'envoyer moins de messages, oui, voilà, c'est des questions de caractère après tout ça, mais je prends bonne note de la remarque de Marie-Liesse et c'est comme ça que mea culpa, mea maxima culpa, j'aurais dû agir, heu, plus tôt. Mais oui, oui, quoi. Je pense que c'est plutôt vrai, mais chaque relation, ça semble être une tautologie, hein, c'est une tautologie même, mais chaque relation est différente et chaque personne est différente, donc il y a de tout. Il faudrait faire un sondage. On fera un sondage sur Even. Non, mais voilà, c'est moi enfin, juste pour dire, moi, je suis quelqu'un qui suis très nulle en message parce que j'ai pas du tout envie d'être présente sur mon téléphone et il m'arrive de répondre à mes messages le lendemain et peu importe qui m'envoie des messages. Donc c'est juste pour dire, ce n'est pas que masculin, mais voilà. Bon bref, c'est juste pour répondre à ça. Et et si tu parles, Tatiana, des messages sur Even spécifiquement, moi j'ai un petit tip, un petit conseil, ça semble être logique et en fait ça l'est complètement. Quand les personnes font un like sans message, il y a beaucoup moins de réponses positives derrière, hein, de matchs concrètement, que lorsqu'il y a un petit message qui est envoyé. Ça, c'est clair et c'est net. Et l'autre conseil, qu'on peut donner, les 2 autres conseils, mais encore une fois, c'est logique, c'est remplissez bien votre profil parce que, un profil, où, c'est, j'ai pas d'exemple en tête, mais, où il y a un seul mot dans une réponse et donc au final le profil, tu fais 3 mots, tu fais: «OK, génial». Et je pense pas que ça ce soit plus vrai pour les hommes que pour les femmes. On va dire les hommes sont plus intéressés par les photos. Ouais, bah, en fait, s'il y a les photos, mais que tu as un profil complètement, hem, laconique, hein, franchement, ça donne pas envie et et puis en plus, ça montre que la personne, elle est pas très investie, quoi, elle a pas envie de s'investir dedans, elle a pas envie de trouver quelqu'un, tu vois? Elle est flemmarde, quoi. Donc Ouais. c'est pas super chouette et dernier point et puis je te laisse la parole, Mmh. c'est les photos, faire attention aux photos parce que malgré tout, ben, la personne, on a beau dire que c'est pas le physique qui va primer, ben, pour certaines personnes, c'est le physique qui va priver, hein, mais même si ça l'est pas, le physique, ça compte, quoi qu'il arrive. Donc prendre 6 selfies, avec un mauvais éclairage et à 15 centimètres du visage, c'est une mauvaise idée. Voilà, donc on a tous, des amis ou des personnes où, le retardateur du téléphone qui peut être là dans des conditions différentes. C'est vachement plus sympa, ça donne un profil qui est vachement plus agréable et encore une fois, ça se concrètement, les personnes qui ont des profils plus, heu, attractifs, c'est pas se survendre. On n'est pas sur Insta à mettre, une photo à Abu Dhabi, une photo à je sais pas où et puis une photo à New York. On s'en fiche. Faites-le si vous voulez, c'est chouette, mais c'est pas, voilà, c'est pas Insta. Mais par contre, des jolies photos, se mettre en valeur, je pense que c'est extrêmement important et je pense encore que pour ceux qui ne savent pas forcément le faire, et pourtant faut pas être un artiste forcément pour le faire, mais il y a des gens qui sont plus ou moins doués, et bien, il peut y avoir des conseils également de personnes, hein, soit des amis, soit des coachs qui sont tout à fait adaptés. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, enfin, pour compléter tes propos, qui sont, très réticents aux applis de rencontres, parce que ça fait trop catalogue et en fait, pour que ça ne fasse pas catalogue et ben, remplir une description où on parle de nous et ben, ça donne beaucoup plus envie d'aller discuter que d'être que sur le physique. Parce que je suis bien d'accord que le physique, c'est important, mais d'essayer de comprendre que la personne, elle est, fan de voyage et alors que vous, vous détestez ça et ben, vous serez content de vous dire: «Bah, en fait, vraiment, moi, j'aime pas les voyages, ça sert à rien que j'aille parler avec elle». Juste aller toucher un peu la personnalité de l'autre, en plus des photos, c'est quand même super sympa et pour les photos, je pense que c'est bien de montrer son visage, de montrer une photo aussi où on est en entier. Enfin, faut pas juste être sur, heu, que sur le visage et que dans des photos où on est super canon dans un mariage ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'est bien d'avoir plusieurs angles pour qu'on ne soit pas étonné le jour où on rencontre quelqu'un et d'ailleurs, juste sur la rencontre, heu, s'il vous plaît, rencontrez-vous vite, quoi. Ça sert à rien de parler pendant trop longtemps. Ça ne sert à rien parce que là, vous restez dans le virtuel et vous pouvez vous faire trop vite des films. Donc dès que vous pouvez, et bah, rencontrez l'autre. Il y avait C'est une terrible, émission mais comme ça,
il y avait une émission comme ça à la télé, je sais plus sur quelle chaîne, je la nommerai pas, mais je m'en souviens plus, donc je la nommerai pas, où c'était des gens qui ont parlé pendant des semaines, des mois, mais parfois c'était hallucinant. C'était, pendant 1 an et plus, et qui finalement décident de se rencontrer, et ils étaient, in love, à distance, et c'était la grosse désillusion 9 fois sur 10 quand ils se voyaient parce que ça collait pas du tout. Et oui, oui, clairement, ça sert à rien de passer, 3 mois sur le téléphone à échanger des messages. À un moment, il faut rencontrer la personne. Il y a rien de tel, il y a rien de plus vrai. Il y a ça. Et il y a Ali qui disait, «Ne pensez-vous pas que ces rencontres organisées manquent de naturel et obligent à forcer le destin?» Alors, ces rencontres organisées, je suis pas sûr de bien comprendre, mais si tu parles des rencontres qui s'organisent parce qu'il y a des dates, et j'imagine que c'est ça étant donné le contexte du film. Alors en fait, oui et non. On peut avoir l'impression que ça manque de naturel, par rapport à quelque chose qui va être complètement spontané, où tu vas dans un bar, dans une soirée avec des amis, ou les collègues. Hem, Ceci étant, en fait, moi, je pense que Evan, ça doit, ou les applications de rencontres, hein, ça doit être vu comme un outil complémentaire. C'est-à-dire que tu mises pas tout dessus, c'est un outil complémentaire. Surtout, tu continues à sortir. Parce que, moi, ça m'avait marqué, j'avais une amie au 31, il y a quelques années, je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qu'il faut que je te souhaite pour cette année? Qu'est-ce que tu veux que je te souhaite?» Et elle m'a dit, «Bah, écoute, rencontrer quelqu'un». C'était la première fois que quelqu'un au 31, alors certes, on dit souvent, l'amour, je sais pas, la santé, ce que tu veux, mais c'était là, c'était vraiment, je veux rencontrer, souhaite-moi de rencontrer quelqu'un, et c'était une fille qui était, plutôt proactive, donc c'est une fille qui se bouge. Je pense qu'un des défauts, enfin moi je ça c'est mon sentiment, Marie-Yes, un des défauts, enfin des caractéristiques d'un certain nombre de femmes, c'est qu'elles attendent que le prince charmant vienne les trouver et vienne à elles. Et alors je dis pas que c'est à elle de tout faire, mais d'être dans une démarche proactive, je trouve ça hyper important, et bien plus entraînant également pour un mec de voir quelqu'un qui, qui est, alors quel est le terme? Enfin qui est active, on va dire, pas dans une quête active de rencontrer quelqu'un à tout prix, mais quelqu'un qui est dynamique, enfin, et intéressé par cela. Et donc en fait, pourquoi je disais ça? Oui, c'est faire en sorte que les applications de rencontre soient juste un, Un un moyen. moyen un moyen comme d'autres. Ne Mmh. pas tout miser dessus et ne pas le négliger, et en fait, hein, le Mmh. problème, c'est qu'aujourd'hui, passé un certain âge, ça devient plus compliqué de rencontrer des gens, hein. C'est facile quand, on est jeune, quand on est, au lycée, quand on est à la fac, il y a plein de monde, et puis ensuite, ensuite c'est le travail, généralement on n'a pas 500 collègues, et puis nos amis, on les connaît, et puis les amis se mettent en couple, hein, ils ont des enfants, on les voit certains plus trop, et ouais, et voilà, donc en fait, ça va permettre juste d'ouvrir de nouveaux horizons. Et je sais que nous, on nous a dit: «Mais 3 profils, pourquoi pas plus?» Alors, pour prendre son temps, mais malgré tout, 3 profils sur un mois, ça fait 90 personnes, 90 nouvelles personnes dans un mois qu'on découvre, et ça me semble, malgré tout, quand on pense comme ça, pas mal. Donc quelque chose de complémentaire, et Ouais, au moins, tu sais que la personne, elle est là pour rencontrer quelqu'un. c'est Hem ça. c'est, Tu sais pas précisément forcément, ce qu'elle veut précisément, mais tu sais qu'elle est dans une optique de rencontrer quelqu'un, et ça au moins c'est carte sur table dès le début. Alors, il y a forcément un, entre guillemets, «un jeu de séduction» qui se met en place, mais au moins tu sais qu'elle est là parce qu'elle a envie d'être en couple, et qu'a priori, elle a bien aimé ton profil, et réciproquement, et vous allez passer au moins un bon moment, à prendre un verre ou une autre activité, et puis après advienne que pourra. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que dans nos cercles, quand on rencontre des gens, on ne sait jamais si les gens sont disponibles ou s'ils sont prêts ou s'ils ont envie de rencontrer ou s'ils ont bref, il y en a plein des trucs, des raisons. Quand on est sur une appli, on est sûr que la personne en face, elle cherche une relation amoureuse, elle cherche quelque chose, en fait, et donc assez vite, on, en entrant en discussion avec l'autre, dès qu'on à partir du moment où il y a eu un match, hem on parle avec l'autre et donc on peut lui demander est-ce que tu as envie d'une relation sérieuse, qu'est-ce que tu as envie de vivre dans ta vie, etc. Ce qui fait que là, on s'assure que la personne, elle a en gros les mêmes attentes que nous et donc bah, après, il n'y a plus qu'à se rencontrer parce que ça sert à rien de parler de plus en fait. Mais, mais c'est vraiment un moyen de rencontre comme un autre, oui, un moyen comme un autre. Et c'est vraiment canon de se dire je continue derrière à élargir mes cercles, à faire des rencontres, à, voilà, c'est surtout pas mettre sa vie entre parenthèses ou faire que des applis, c'est mettre les 2 en faire les 2 en parallèle. Ouais. Mmh mh. Tout à fait. Et sinon, on n'a pas parlé, mais moi, il y a quelque chose
et que je pouvais voir aussi comme des freins, c'est notamment, en prenant un petit peu d'âge, c'est les exigences. Et je pense que les exigences aussi des femmes ont pu évoluer aussi avec toute la société qui évolue. Et les exigences qui peuvent être liées aussi ou pas, au fait qu'en vieillissant, tu as des petites manies on va dire des manies de célibataire, mais on a chacun avec les années, on a nos petites manies et c'est de plus en plus difficile d'accepter l'autre tel qu'il est, je trouve aussi. Ouais. Moi, j'aime bien dire aux femmes que j'accompagne, notamment celles qui participent aux sessions que j'organise, que j'aime bien quand on n'a pas d'habitude. Donc, je Compliqué. leur dis, ouais, très compliqué. Mais par exemple, je leur dis, ne vous asseyez jamais à la même place. On passe 4 jours ensemble, je leur demande de ne jamais s'asseoir à la même place. Je leur demande enfin, vraiment de se dire, je ne veux pas que vous vous encriez, que ça soit trop ancré, parce que si vous êtes trop ancré dans des habitudes, bah, comment vous allez réussir à vous mettre en mouvement pour rencontrer quelqu'un? Comment vous allez réussir à vous laisser surprendre par l'autre? Comment vous allez réussir à, à avoir des sentiments pour quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui, au premier abord, ne vous plaisait pas plus que ça, mais en fait, au fur et à mesure, vous avez des sentiments hyper puissants pour lui. Bah, en Et à fait, ne c'est bon. Vas-y. et à ne pas être énervé parce que l'autre fait différemment. Et à ne pas être énervé parce que l'autre fait différemment et est différent. Et c'est que ça le couple d'ailleurs, c'est de se dire, on est toujours confronté à quelqu'un qui est pas comme nous et c'est toujours réussir à apprendre à danser ensemble, à s'ajuster. C'est de l'ajustement continu, perpétuel le couple, de la première minute jusqu'à la fin de notre vie. Donc, moi je pense que oui, on a des critères, on a des, on a des habitudes, etc. Mais essayons de les dénouer autant qu'on peut pour enfin, les sortir, pour qu'on soit beaucoup plus apte à accueillir cette différence qui est pas forcément évidente à accueillir, mais qui est en fait très belle. Voilà. Mmh. Et moi, Ce j'ai serait un exemple, mais vas-y, pardon. Non, non, je te coupe, désolé, mais effectivement, ce serait ennuyant d'être avec son clone, clairement. Moi, je m'emmerderais. Ah bah, en fait, mais sauf que je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent leur clone et en fait, c'est là où tous les critères qu'on a, dans la tête et cetera, il faut qu'il soit comme si moi, j'aime bien dire quand une femme me dit: «Moi, j'ai très envie d'être avec un gars, hyper extraverti, hyper drôle et tout». Et là, je la regarde et je dis: «Bah, tu déjà hyper extraverti et hyper drôle, pourquoi tu veux un gars comme toi?» C'est vraiment, heu, c'est nous aussi qui apportons notre valeur au couple. Croyons en ce que nous sommes et ce que nous allons apporter à l'autre. C'est trop beau, en fait. On n'est pas obligé de chercher quelqu'un qui est comme nous, Et puis même au si final, parfois l'autre a des aspects comme nous, mais ouais. ça peut être ennuyeux. Et au final, Paul, si on fait le lien avec le film, Paul, bah, il était avec son clone, hein, il était, quelqu'un qui pensait pareil, qui agissait pareil. Je Mmh, schématise, mais globalement et puis au final, bah, il a dû s'embêter avec un petit peu. Quand, mmh. le tourbillon, Lisbeth est revenu dans sa vie. Donc, voilà, la différence fait aussi vraiment la force du couple, même si elle fait les frictions, elle fait les engueulades, elle fait les tout ça, le charme. Ouais, ouais. Yes. Voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter? Je reprends pour voir si on n'a pas raté quelque chose. Touk touk touk. Et moi, je vais juste Mmh. compléter parce que juste la question, on avait une question tout à l'heure et où nous pouvons placer Dieu dans tout cela? Toi, tu as répondu d'une manière, Pierre. Moi, j'ai envie de C'était rapporter qu'une juste manière, quelque chose. effectivement, très bien. Ouais. Moi, j'ai envie juste de dire, parfois on attend, comme tu l'as dit à un autre moment, on attend que ça nous tombe dessus. Mais en fait, Je suis hem désolé, ça a coupé, en tout cas pour moi et peut-être pour les autres, parfois on attend. ah pardon. Et là, c'est bon ou pas? Ouais? Tu m'entends pas? Si, 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 très bien. Ah oui, d'accord. Parfois on attend que, ça nous tombe dessus et on se dit: «Bah, on fait que de prier, on prie, je comprends pas, j'ai toujours rencontré personne» et cetera. Moi, j'aime bien cette, cette parole de la Bible qui dit: «Cherchez et vous trouverez». C'est vraiment, je pense, aussi se dire, heu, Dieu, il nous demande aussi d'agir. C'est pas, ça va pas nous tomber dessus, quoi. Il nous demande aussi de nous mettre en mouvement, de travailler sur nous, de, construire notre bonheur, de, rencontrer des gens.
pour qu'à un moment, il se passe quelque chose et c'est pas que, «Non mais c'est bon, l'amour ça va forcément me tomber dessus». Bah, ouais, mais sauf qu'il y en a beaucoup qui ont ça en tête et les années passent et en fait, c'est trop dommage parce que, heu, moi je pense qu'on peut aimer énormément de personnes différentes et à un moment, il faut juste se mettre en mouvement pour rencontrer, pour, créer du lien et pour construire. Voilà, j'avais juste envie de rajouter ça. Yes, je suis d'accord avec toi et effectivement, il y a une réflexion intéressante là. Quelqu'un qui dit que sa maman a rencontré son papa de manière providentielle et sans chercher, du coup, la personne qui écrit dit qu'elle a l'impression que ses parents ou sa maman a du mal à comprendre le fait qu'elle soit inscrite sur une application de rencontre. Elle me dit Mmh. qu'il suffit de Mmh. prier et que ça viendra tout seul. Eh bien, je pense et je peux le dire, avec, un petit paquet de témoignages que prier, c'est très bien. On peut dire même que c'est indispensable de prier. Ça nourrit sa vie et puis prier et vous serez exaucés. Mais malgré tout, je pense que «Aide toi et le ciel t'aidera», c'est pas mal aussi et donc si vous pouvez, si vous en avez envie et que vous pouvez accélérer les choses et ben, je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais et puis, pour, que, votre maman puisse comprendre, parce que c'est aussi ça le sujet, parce que enfin, j'ai l'impression que dans la question, c'est: «Ma maman ne comprend pas». Et ben, en fait, il faut en parler, il faut parler du célibat, du fait qu'on est dans une génération aussi où le célibat est très présent parce que les femmes sont beaucoup plus émancipées qu'avant, parce que enfin bref, il y a beaucoup de choses qui se passent et plus on parle de ce sujet du célibat, mieux on se porte. Et je le sais parce que, beaucoup trop de personnes, en font un tabou et je pense que ces personnes qui en font un tabou, le vivent pas sereinement et donc n'arriveront pas non plus à rayonner pour rencontrer quelqu'un. Mmh et puis les temps ont changé effectivement, à son époque, je veux bien croire et puis c'était sans doute, plus facile d'une manière générale où on se rencontrait dans son village et puis, ben, s'il y avait, pour beaucoup de personnes, s'il y avait, une personne du même âge et qui plaisait plus ou moins et ben, ça faisait le deal. Mais, mais aujourd'hui, ben, c'est plus compliqué pour les raisons que tu as évoquées donc se donner un petit coup de main, ça peut aider effectivement parce que le temps tourne parfois. Mmh. Bon, Voilà. bah, super. Bon, et ben, chouette. S'il y a plus de Ouais, questions, on va en rester là. En tout cas, c'était vraiment chouette de t'avoir avec nous parce que tu as une expertise, très différente et très pratico-pratique. Donc, très intéressant et puis je lis en même temps, désolé, ce que vous écrivez. C'était, très intéressant d'avoir votre retour et vos questions. Si vous avez d'autres questions par la suite, bah, il y a Marie-Liesse, hein, vous retrouverez, sur Aventure Sésame ou sur Even ses propositions, mais aventure-sésame.fr peut-être, je sais plus? ouais, c'est ça, C'est exactement. ça et puis si vous Et avez des sur, questions Facebook, Instagram, Aventure Sésame aussi, ouais. Mmh. tout à fait et sinon, sinon Even, vous avez Even, alors je sais pas où c'est, au-dessus de moi là, c'est par là. Ah, il faut que j'achète un fond Oui, vert. oui, on le voit très, très bien, hein. Je vous ferai très, très C'est bien. génial. Et puis le mail, ouais, on fera mieux la prochaine fois encore. Et puis sinon le mail, ben, bonjour@even.app, facile, on peut nous écrire sans problème. Merci à tous et puis, Ouais, ben, un grand écoutez, merci. j'allais dire bonne Saint-Valentin, non, ça c'est passé. Prenez soin de vous et soyez heureux et à très bientôt, j'en suis sûr. Merci beaucoup. Au revoir. Un grand merci Pierre, bonne Au revoir soirée à tous. Marie-Liesse. Merci à tous.